Je n'ai jamais touché à un jeu Dragon Quest de toute ma vie. J'en ai fait des JRPG, mais bizarrement, je n'ai jamais vraiment franchi le pas. Et pourtant, ce n'est pas le nombre d'opus qui manque. Ça fait beaucoup là, non? De plus, la licence a une DA tout à fait reconnaissable. Avouez-le, ça vous dit quelque chose, hein? N'est-ce pas? Encore aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire pourquoi je n'en ai jamais lancé un. Et bizarrement, lorsque j'en parle à mon entourage, on est beaucoup dans ce cas-là. On connaît la licence, on a suivi les sorties, néanmoins, aucun d'entre nous n'y a vraiment joué. Mais passons, car si je suis ici avec vous, c'est parce que finalement, le pas a été franchi. Oui. Enfin! Et pour franchir le pas, j'ai décidé de me procurer Dragon Quest XI. 7 ans après sa sortie sur PS4, qui, si on ne compte pas les divers remasters, est le dernier opus numéroté de la licence. Pour info, c'est sur PC et majoritairement sur Steam Deck que mon aventure s'est déroulée. Et pour certains d'entre vous qui ont mon Twitter, vous avez même pu constater ces magnifiques screens que je vous ai partagés lors de mon aventure. Un pur chef-d'œuvre. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Cela étant dit, je vous dirai en fin de vidéo quel est le meilleur support selon moi pour jouer à Dragon Quest XI. Mais aussi et surtout si Dragon Quest XI reste intéressant aujourd'hui. Allez, je te propose de découvrir ça avec moi. Je suis Alexis et c'est parti pour un nouvel épisode d'Avis Construit. Dragon Quest XI est ce qu'on peut appeler un JRPG des plus classiques. Et il a tout pour plaire, hein, sur le papier en tout cas. Fruit d'une collaboration entre Yuji Hiro, qui n'est rien d'autre que le papa de la série, ainsi que scénariste, Koichi Sugiyama, qui lui est attaché à la composition de la série, avec cette musique par exemple. Franchement, tout joueur a entendu cette musique, même sans savoir d'où ça vient, j'en suis certain. Et enfin, Akira Toriyama, qui nous fait forcément voyager avec une direction artistique des plus marquantes de notre génération. Matez-moi saoulé. Matez-moi ça, mais quel plaisir. À eux trois, ils forment non pas la Triforce, mais un pilier travaillant sur la série depuis son apparition. Un pilier qui, au fil des ans, ont vendu pas moins de 97 millions de copies à travers le monde, dont 9 millions avec le 11e opus. À lui tout seul. Pas mal, non? Alors bon, trêve de bavardage et passons tout de suite au pitch du scénario. Le roi Cornalian est un souverain imposant, respecté de son peuple pour sa sagesse, mais aussi ses talents de combattant. Son château domine la ville d'Héliodor, la cité-état la plus puissante et la plus influente de tout Elrea. Construite sur plusieurs niveaux, reflétant une hiérarchie sociale marquée entre la ville haute et la ville basse, le roi Cornalian est respecté de tous, considéré comme un homme qui a tout sacrifié pour son peuple après avoir perdu femme et enfant par le passé. Tandis que de votre côté, vous incarnez un jeune homme, sur le point de participer à la cérémonie de passage à l'âge adulte de votre village. Après une série d'événements inattendus, vous vous révélez être la réincarnation d'un héros légendaire d'une époque révolue. L'élu de l'arbre du monde qui a pour but d'éradiquer le mal dans tout Elrea. L'élu d'Yggdrasil. Lors du début de votre épopée, vous êtes vite dirigé vers le souverain d'Héliodor, désigné comme étant un soutien incontestable. Mais les choses ne se passent jamais comme prévu, et vous êtes accusé non pas d'être l'éclairé, mais l'engeance de l'ombre. Votre apparition signifie l'arrivée imminente de l'ère des ténèbres. Et c'est avec beaucoup d'incompréhension que vous finissez enfermé au plus profond du château. Tout à l'heure, je vous disais que Dragon Quest XI est ce qu'on peut appeler un JRPG des plus classiques. Son gameplay en est la preuve. On se retrouve sur du tour par tour vraiment bien exécuté, à un point qu'il ne manque rien, franchement. Vous aurez le choix, à chaque début de combat, de choisir une tactique de combat pour chacun de vos membres. En gros, soit vous contrôlez le personnage, ou soit vous le rendez autonome avec des directives. Soit gros bourrin, soit plus soutien, ou un subtil mélange des deux, c'est à vous de choisir. Personnellement, j'aime bien contrôler 2 membres sur 4, ça fluidifie le combat tout en gardant un minimum de contrôle. Lorsque c'est votre tour de jeu, vous devrez choisir entre attaque, magie, défense, aptitude, utiliser un objet ou changer d'équipement. A savoir que vos aptitudes sont comme la magie, soumises à la consommation de PM, mais ne sont pas soumises aux mêmes altérations d'état. Ah, et oui, j'oubliais, lorsque c'est votre tour, vous pourrez déplacer à l'aide du joystick le protagoniste dont c'est le tour. Pour finir, le mode hypertension. Dès que je l'ai vu, j'ai adoré et ça m'a projeté dans mes jeunes années de Final Fantasy IX. Avec la transe là, mais quel banger cette mécanique. J'ai l'impression que ça pop aléatoirement, mais assez souvent pour rendre son apparition assez satisfaisante, ouais. Lorsque vous êtes en hypertension, vous voyez vos caractéristiques augmenter temporairement. Mais ce n'est pas tout, cet état va vous permettre de lancer des techniques ultimes. De plus, en fonction de la composition de votre équipe, vous aurez l'occasion de lancer des combos en duo, trio et même quatuor. C'est clairement ce qui se rapproche le plus de la limit break pour les joueurs de Final Fantasy comme moi. En 2 mots, le gameplay en combat est simple et efficace. On pourrait chipoter sur les lenteurs dues aux animations en combat, j'avoue. Mais c'est là que l'expérience prime, car dans les paramètres, tu seras libre
d'accélérer ou non le déroulé du combat. Une fois vos combats terminés, vous gagnez en expérience pour monter évidemment en niveau. Et à chaque level up, vous voyez octroyer des points de technique qui vous permettront d'améliorer vos caractéristiques ainsi que d'apprendre de nouvelles techniques en dépensant vos points dans l'hexagramme. C'est au fur et à mesure que vous compléterez celui-ci que vous obtiendrez de nouveaux combos d'hypertension. Le jeu se déroule dans une sorte de boucle qui lie péripéties, nouveaux donjons, événements marquants, nouvelles régions, et ainsi de suite. C'est classique, je vous l'accorde, mais ça fonctionne. Pour se déplacer sur la map, vous aurez accès à plusieurs montures ainsi que des monstres spéciaux qui, une fois vaincus, vous pourrez profiter de leurs capacités pour sauter, grimper, voler, afin d'explorer toute la map. De plus, il est vraiment difficile de perdre le fil de l'histoire car il vous faudra simplement appuyer sur la touche menu pour faire apparaître un court résumé sur ce que vous avez à faire. Une dernière chose, et pas des moindres, vous aurez la possibilité de vous équiper d'armes, armures, accessoires en les achetant, mais aussi en les craftant via la compétence de Transforge. Tout en sachant que votre capacité de transforger sera étroitement liée au niveau de votre héros, mais aussi par le fait de trouver la recette éparpillée dans le monde, et bien sûr récupérer le matériau nécessaire. Pour crafter un item, vous allez devoir faire attention à vos points de compétences tout en utilisant vos compétences pour compléter les différentes jauges. Selon votre précision, vous obtiendrez un item de plus ou moins bonne qualité. Il est temps pour moi de vous donner mon avis construit. Mais avant tout, je voulais dire que, avec la disparition d'Akira Toriyama et Koichi Sugiyama, Dragon Quest XI reste leur dernier grand chef-d'œuvre complet dans le monde du jeu vidéo. Personnellement, et comme beaucoup, j'ai grandi avec les œuvres d'Akira Toriyama. On va citer Dragon Ball, mais ça semble logique. Et même si j'ai peu connu le travail de Koichi Sugiyama, il est important de souligner que cet opus est un véritable héritage. Alors, oui, si vous attendiez la réponse, c'est oui. Jouer à ce jeu. Commençons par le scénario maintenant. Franchement, ça tient la route. On a vraiment cette sensation de l'aventure de Zero to Hero. Et pas le programme du Raptor, je vous vois venir. On est confronté à beaucoup de rebondissements et l'histoire suit son cours comme un rouage très bien huilé. Néanmoins, j'ai rien contre les boucles exploration, donjons, événements et ainsi de suite. Au contraire même, j'adore ça. Mais le scénario est franchement prévisible. Tout est téléphoné et j'ai très vite déduit 90% des événements. Ce qui m'a gâché cette partie de surprise que j'aurais aimé avoir. C'est peut-être la patte Dragon Quest, car c'est la première fois que j'en fais un, et je crois que c'est la chose qui m'a le plus chagriné. Je peux même imaginer que certains joueurs ont pu décrocher à cause de ça. Mais ce n'est pas mon cas. Le jeu est complet et je ne prendrai pas de grands risques pour expliquer que tout y est. On sent que c'est une licence qui a du vécu et qui est fort de son expérience. L'ergonomie du jeu est vraiment très agréable. Ce n'est pas grand chose pour certains, peut-être, mais il faut reconnaître que lorsque tu joues à un jeu avec à la louche 70-80 heures pour le scénario et puis environ 100 heures et plus pour faire le 100%, bah les animations et les enchaînements de combat peuvent vite paraître longues et redondantes. C'est à ce moment que tu vas dans tes paramètres, tu changes la vitesse, couplé avec le fait de pouvoir automatiser tes combats et la magie opère. Ah, je vous ai dit tout à l'heure que l'on peut se déplacer lors de notre tour. Quelque chose de plutôt sympa, qui apporte un peu de dynamisme dans nos affrontements. Cependant, sauf si j'oublie quelque chose, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Et c'est franchement dommage, car il y avait sûrement moyen de mettre en place des bonus d'attaque sur les flancs, par derrière, ce qui nous impliquerait, nous, joueurs, dans certains affrontements. Ah, et un tout petit truc que j'apprécie vraiment aussi, c'est le fait de pouvoir changer d'arme en plein combat sans consommer son tour de jeu. Ça apporte une certaine flexibilité lorsque tu passes d'un combat de farm à un combat de boss. En effectuant des recherches, avant de commencer Dragon Quest XI, je suis tombé sur l'info qu'il était simple et franchement, c'est vrai. Je pense même que l'accessibilité fait partie de la volonté de l'équipe. Le jeu est facile à prendre en main avec un scénario simple, mais ça ne veut pas dire ennuyeux, loin de là. Et pour la facilité, sincèrement, comme Dragon Quest est le fruit de l'expérience, vous pourrez profiter des quêtes draconiques, une partie avec des malus et les férus de challenge seront ainsi servis. Et sachez aussi que le jeu est compartimenté en 3 grands actes. Alors c'est vrai que le jeu est facile pour les 2 premiers actes, mais vous aurez franchement un vrai gap de difficulté à l'acte 3 qui peut être frustrant au début, mais en tout cas c'est bien de le souligner. Il y a une difficulté qui peut être brutale lorsque tu arrives dans l'acte 3 quand même, je tiens à vous le dire. Allez, parlons un peu de l'aspect artistique. La première fois que j'ai vu des extraits de Dragon Quest XI, j'étais comme un fou. Wow, c'était magnifique putain. Néanmoins, manette en main, cette DA unique en son genre dénote avec certains thèmes abordés. Par moments, j'ai peiné à ressentir l'ampleur de certains événements. Et la musique dans tout ça, je l'ai personnellement appréciée.
Malheureusement, j'ai ressenti par moments de la redondance, malgré les variantes des thèmes proposés. D'ailleurs, petit tips, si la musique de la map vous agace, vous avez la possibilité de mettre le thème de Dragon Quest VIII pour les connaisseurs. Tout à l'heure, je vous ai dit sur quelle plateforme jouer à ce jeu. Pour moi, c'est sur Steam Deck. Déjà d'une parce que j'aime beaucoup la prise en main de cette console. Qui dit Steam Deck, c'est que je peux continuer l'aventure quand je suis chez moi, sur mon PC. Trop bien en fait de pouvoir alterner entre le nomade et la max qualité sur mon PC. Après, si tu aimes jouer sur un grand écran, évidemment, passe sur une console de salon. Sinon, il y aura toujours la Switch, premier du nom. Je l'ai également dessus et franchement ça fait le café. Mais je suis très vite revenu sur la Steam Deck, rien que pour les chargements et la qualité. Parce que j'ai pas l'OLED sur Switch et franchement non, je reviens sur ma Steam Deck aussi pour la prise en main. Vraiment c'est trop bien. Mais en tout cas la Switch c'est indéniable. Elle propose en tout cas l'expérience en nomade et aussi en console salon. Donc rien que pour ça elle coche 2 cases et pour un budget bien plus minime que l'association d'un Steam Deck et d'un PC. Petit point que j'aime beaucoup, c'est que le jeu reste accessible partout. Et franchement, je tiens à le saluer. Mais attention, peu importe le support, il te faudra prendre la version ultime, celle avec le S, pour profiter de l'expérience optimale. En plus, il y a des petits skins sympatoches, voilà, on prend ses bonus. Mais je crois qu'en numérique, il ne reste plus que la version ultime de toute façon. Par contre, en physique, faites attention. Si vous voulez jouer au jeu, essayez de choper la version ultime. Néanmoins, je me suis dit, vu qu'il n'y a que des versions ultimes qui traînent partout, peut-être que la version de base de PS4 pourrait prendre de la valeur au fil du temps. À voir. Pour conclure, je n'ai pas eu de grand frisson sur Dragon Quest XI. Néanmoins, c'est pour moi un classique du JRPG. Tout y est. Et mon expérience dessus n'est pas encore finie. Je prends un véritable plaisir de jouer à ce jeu, franchement. C'est léger, satisfaisant et bien fini. En un mot, c'est digeste. Et ça fait vraiment du bien d'avoir un titre comme ça dans ma bibliothèque qui me fait l'effet, en fait, d'une véritable thérapie. Allez. Merci d'être passé par ici, c'était Alexis pour Avis Construit. Et n'oublie pas, si tu veux, à l'occasion de t'abonner et évidemment de me rejoindre sur Twitter. Voilà, pour de nouvelles aventures en tout cas. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Et comme dirait ma fille,